Michel. Donc j'ai créé cette association Réseau Culture 21 en 2009, à l'issue d'un mémoire que j'avais fait dans une reprise d'études sur la mise en œuvre de l'agenda 21 de la culture en France. Ce texte de l'agenda 21 de la culture existe toujours, c'est un texte international qui promeut l'idée d'une troisième voie dans les politiques culturelles. Donc Réseau Culture 21 est né de ça, donc avec ce nom un peu bizarre qui disait donc mettre en réseau les acteurs qui défendaient l'agenda 21 de la culture. Mais donc nous, on s'est rapprochés depuis 2011 de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg, qui est coordonné par Patrice Meyerbich, qui est philosophe, qui travaille lui sur les droits culturels depuis 30 ans au moins. Donc c'est une ressource et un penseur sur le sujet très très important. Et le travail de Fribourg qui a consisté en fait à rassembler et à clarifier ces droits de l'homme que sont ces droits culturels qui sont éparpillés un peu dans tous les instruments internationaux et à leur donner un contenu plus identifiable à travers ce texte de la Déclaration de Fribourg et leurs nombreuses actions. Nous, on s'en est saisi et on a mis en place une collaboration pour que dans les politiques publiques françaises, les acteurs puissent s'en saisir de manière plus opérationnelle. C'est une évidence que le sujet a pris une importance beaucoup plus forte qu'au tout début où on travaillait là-dessus, où on était vraiment assez marginaux. C'est un sujet, des fondements qui sont aussi rejoints par la nécessité de transformer nos méthodes de travail. Et je pense que les valeurs de beaucoup d'approches de ce point de vue, qui sont des approches plus systémiques, plus intégrées, ont sous-tendu les valeurs des droits culturels sans forcément les avoir nommées. Donc nous, dans le travail qu'on a fait ces derniers temps, c'était aussi beaucoup essayer de rejoindre les groupes d'acteurs, on va dire, qui défendaient des approches intégrées comme celle-là, en essayant d'articuler les droits culturels avec leur manière de définir les choses. Alors ça peut être l'économie sociale et solidaire, ça peut être le pouvoir d'agir, ça peut être le mouvement des communs, ça peut être le développement durable, les projets éducatifs de territoire, la santé communautaire. On pourrait citer comme ça, on peut citer beaucoup d'approches qui en fait portent en eux-mêmes les valeurs des droits culturels, qui ne les nomment pas forcément, la plupart du temps qui ne les nomment pas, et qui à mon avis auraient grand intérêt à les nommer pour augmenter encore la puissance de feu, on va dire, de leur approche en fait.